Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Salut à tous. Romain Thiévin, le pilote du Fast Club. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club, rejoint par Jessie. En fin d'émission, dont vous voyez les images, Jessie, une recrue de Romain. Et oui, on voulait féminiser un petit peu l'émission, donc on est allé à Las Vegas. On a fait un peu avec ce qu'on avait, on a trouvé une expert en automobile. Absolument. Vous allez voir. J'ai beaucoup entendu parler d'elle et j'ai l'impression qu'elle va me faire concurrence en tant qu'expert. Ah, je pense qu'elle est redoutable. Une connaissance encyclopédique de l'automobile. Allez, nouvelle saison, beaucoup de nouveautés dans l'émission et puis également des invités de marque. Regardez le sommaire. Cette semaine, dans Fast Club, la nouvelle saison commence très fort. Stéphane accueille l'agent immobilier préféré des Français, Stéphane Plaza. Possesseur d'une vieille Mini, il essaiera la toute dernière Mini Maxi, le Countryman. Et quand les deux Stéphane se retrouvent dans une même voiture, ça n'est pas de tout repos. Vous retrouverez ensuite notre journaliste Erwan Maillard qui se la joue écolo. Il essaiera pour vous la Honda CRZ. Quand sportivité rime avec écologie, cela donne un cocktail détonnant. Puis vous ferez la connaissance de notre essayeuse de charme. Son nom, Jessie. Ouh là là. Un conseil, restez bien accrochés. Et pour finir, vous allez découvrir la très attendue Porsche 911. Fast Club, nouvelle saison, c'est tout de suite sur W9. Le premier invité vedette de cette émission, c'est Stéphane Plaza, qui n'est pas un pilote, qui n'est même pas un passionné automobile, mais sa voiture de tous les jours, c'est une voiture légendaire, qui est très intéressante, même pour Fast Club, c'est la Mini, Nico. En tout cas, une longévité exceptionnelle, quasiment comme la fameuse Porsche 911. Donc, et en tout cas, Romain veut nous parler de cette Mini, parce qu'il a beaucoup conduit en tournage. C'est un gros kart, finalement. C'est vrai qu'en châssis, c'est sympa, c'est un petit peu léger en moteur. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de la conduire dans la mémoire dans la peau. On en avait 9 des modèles différents, donc on a bien pu comparer toutes ces voitures. C'est un petit peu léger en moteur, mais en châssis, c'est vrai que ça s'apparence un petit peu à un kart. Vu le niveau de pilotage de Stéphane Plaza, heureusement qu'effectivement, on n'est pas trop de chevaux. Moi, je suis un petit peu comme ça parce que malgré tout, il est quand même un peu casse-cou. Voilà, vous allez voir l'état de sa voiture. Et puis ensuite, on va lui faire essayer une Mini contemporaine, qui est même une Maxi, parce que là, c'est un Countryman. Regardez Stéphane Plaza dans ses œuvres. Cette semaine, dans Fast Club, un invité de marque. Il a plein de métiers, agent immobilier, animateur de télévision, acteur maintenant. Je suis pas sûr qu'il soit pilote. Ce qui fait que la très jolie Mercedes CLS 63 AMG, je la mets de côté. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà Stéphane Plaza, mesdames, messieurs, avec sa voiture. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est une voiture de collection. Absolument, légendaire. Légendaire. Le style Mini. Alors, déjà, en regardant l'état de la voiture, on comprend que tu n'es pas un garçon maniaque. Non. Moi, j'aime les voitures, tu sais. Oui. Donc, laisser la crasse dans les jantes comme ça m'énerve, moi. Tu veux pas Ah oui, bah. Tu t'en fous, toi? Ah mais moi je suis vieux à 4 pattes à nettoyer, c'est difficile. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, T'as pas le droit d'afficher ça sur ton pare-brise. si, parce qu'à une époque... Qu'est-ce que c'est? Oui, alors qu'est-ce que c'est? Explique. Oui, à une époque, j'étais pratiquement marié à une policière, voyez-vous, et donc je donnais de l'argent à la police. D'accord, Voilà. parce que ça, c'est un petit macaron qui veut dire qu'on est très très proche amicalement des forces de l'ordre. Voilà. Et on espère que ça permet de... Oh, vous connaissez tout. D'autres choses me font saigner le cœur. Ça t'a pas gêné non plus? Si, mais il faut tout changer, je crois. Oui. C'est ça le problème. Elle est pourrie de l'intérieur, je pense. Oui. Bon, alors à l'arrière, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. On verra ça tout à l'heure. C'est les doubles sorties. C'est pas d'origine, tu le sais ou pas? Ah non, je savais pas. Tu savais pas? Ah, je savais Oh, pas. C'est un accessoire authentique. Ah oui. Normalement, ça doit faire un joli bruit. Magnifique. 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 T'adores le bruit de ta voiture? Bah, c'est pour le bruit que je l'ai acheté. Ah, carrément. Oui, on peut pas écouter le poste, mais tu vas voir, c'est magnifique. Bon, on rentre dans la voiture. Moi, je prends la petite caméra pour filmer les détails parce qu'il y a plein de détails. Ça, c'est du vécu. Ah, Ça, c'est du vécu. Alors, la montre est absolument géniale. Eh bien, elle est des potes, mais elle ne fonctionne pas, elle ne sert à rien. Donc, regardez, hop, C'est vrai, vous savez qu'il n'y a pas de montre dans une Mini. Eh oui. Eh ben oui, donc il fallait bien le Neyman, vous voyez, qui est un peu... Voilà, tout ça, ça bouge un petit peu, rien. Il y a une histoire, c'est parce que j'ai dû cambrioler ma propre voiture parce que j'avais perdu mes clés. Donc, un copain que je ne citerai pas est venu démonter tout ça. À quelqu'un qui sait comment on fait. Oui. D'accord. Alors, maintenant, mesdames, messieurs, je vais, n'écoutant que mon courage et mon devoir, me faire conduire par Stéphane Plaza dans sa voiture, parce que si les freins, la suspension, les amortisseurs et autres joyeusetés sont au même niveau que la carrosserie, on est en danger, les enfants. On est très, très clairement en danger. Il y a un contrôle technique. Ah, Bon. Quel Formidable. bruit. Ah mais non, le son est sympa. Mesdames, messieurs, en route. On va faire du karting, hein. C'est parti.
suspension, effectivement, est un peu... Mais ça, c'est normal, c'est d'origine. Ça, c'est. On peut penser qu'on est en compétition. C'est ça On l'avantage. peut y croire. Hein? Comment tu juges que tu conduis? Alors déjà, j'aime pas trop la vitesse. Donc avec cette voiture, c'est très bien. C'est réglé. C'est réglé. Et puis on a l'impression d'aller vite et que qu'on est dans un petit jeu, un petit kart, hein, parce que c'est vraiment la sensation du karting. Et deuxièmement, je suis un peu tête en l'air. Donc on peut pas dire que je conduise bien. Mais Bon, la main à l'intérieur du volant, par exemple, ça, c'est totalement impossible, tu vois, par tu exemple. vois, voilà. Ça- Tu me fais des tests. Ah non, mais et ça, après, c'est pas tu me possible. gonfles. Et après tu me gonfles. Oh, c'est moche. Ah, t'es un peu distrait? Et ça, c'est ta position de conduite normale, ça, Oui. sur les mains. Oui, bah oui. À la papa, quoi, en fait, on dit ça un peu à la... À la papa. À la papa. Forcément, on n'est pas... Voilà. Alors, Tu penses qu'il faudrait que... Et comme ça, c'est pas ah, bon il faut du dire tout. que t'as pas de direction assistée, donc forcément, faut forcer un peu. Non, c'est pas bon du tout, normalement. Mais c'est pas très grave, hein. Ah, j'adore, il le fait naturellement, c'est vraiment ta position de conduite. Ah oui, mais oui, à la papa. On n'est pas dans la merde, on n'est pas dans la merde. D'accord, d'accord. Oui. Alors, donc, il conduit presque allongé. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte quand je vous montre comme ça les Non, trucs. attention, parce que tu viens de dire que j'avais une position de main à la papa, Bah, tu vas dire que... tout. La position de conduite, et elle est effectivement, voilà. Toi, tu penses que c'est sport parce que t'es comme ça? Bah, en tout cas, je suis bien. T'es bien, voilà. Tu sais que dans la théorie, pour savoir si t'as une bonne position de conduite, il faut que tu puisses toucher le haut du volant sans que ton épaule décolle du siège. Ah bah, j'y On suis pas vérifie du tout. Alors, voilà. Ah, ça y il a est, calé. tu vois, voilà, Mais voilà. qu'est-ce qui se passe? Ah mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, attendez, tu vas regarder. Peut-être que tu l'as énervé, cette voiture, tu vois, c'est la première. Et pourquoi Mais elle non, démarre... tu vas... Ah, c'est une injection déjà. Pourquoi elle démarre plus, là? Ah merde. C'est Stéphane Plaza, est fidèle à lui-même. Ah, ça y est. Ah, tu vois, C'est toi qui as calé, c'est pas moi. Oui, il faut pas la contrarier. D'accord. T'as vu? C'est vrai, ne croyez pas que je capte, mais il a tout le temps le pied sur l'embrayage. Oui, mais non, mais... Tu les uses beaucoup ou pas? Oui, ah Bah oui. oui, forcément. Ah oui. Mais Ah c'est oui. il a tout le temps le pied sur l'embrayage. Ah Comment bah. tu veux pas user les embrayages? Ah ben oui, mais tu vois, t'aurais dû venir avant. Parce que ça coûte cher, un Mais embrayage. tu m'étonnes. Ah bah forcément. Ah oui, ça c'est pas bon non plus. Ah bah disons que ça coûte des sous quoi. Ah bon, mais... Ça, tu uses plus vite que ce que ça devrait. Eh ben, ouais, complètement. Faut dire qu'il n'y a pas de repose-pied gauche. Qu'est-ce qu'on est secoué dans ces trucs, j'en avais oublié. Hein. Eh ben oui, mais tu vois, ça C'est, fait un peu secoué. complète. On apprécie le confort On a après. l'impression qu'on va vite et on va à 20, vous voyez? On a l'impression qu'on va vite. Je pense qu'on peut, mesdames, messieurs, lui confier maintenant les commandes de quelque chose de beaucoup plus puissant. Ici, nous avons 60 chevaux. Dans quelques instants, Stéphane Plaza va conduire 185 chevaux. Bien assuré, j'espère. J'espère. Jusqu'à présent, nous sommes dans une voiture de 3 mètres. Là, tu vas avoir une voiture de plus de 4 mètres. Donc, j'espère que tu as le compas dans l'œil. Voilà donc l'ancienne, la vraie. Oui. Hein, une carrière extraordinaire, des millions d'exemplaires vendus. Magnifique. Et la nouvelle, qui a le même nom. Oui, mais c'est pour Enfin- ça. C'est pour ça que je l'ai prise. Tu l'as pris. Mais Parce est-ce que que je tu l'ai pas imagines- essayé. Tu l'as jamais essayé encore. Jamais, jamais. Est-ce que tu te rendais compte qu'elle était aussi grande que ça? Regardez, c'est spectaculaire. Vous avez vu la différence de taille? On a vraiment l'impression que... T'es sûr que tu vas réussir à conduire un truc pareil? Ça commence à me faire peur. Allez, prends le volant. C'est énorme, hein, ça. C'est énorme. Alors déjà, il faut reconnaître que dans une ambiance beaucoup plus cosy. Hein. Non. Je te donne les clés. Tiens, déjà, c'est rigolo ça. Ah oui, oui, ça c'est bien. Regardez, petite clé d'Amini. Ah, c'est très sympa, Ça ça. te plaît ça? Ça me plaît, ça. Mesdames, messieurs, Stéphane Plaza. Oula, ça change de Conduit. conduite, hein. Oui. Alors là, dis donc, c'est plus un papa, c'est un grand-père que je fais là. Je pense que si on peut donner un conseil quand même, oui. c'est peut-être d'essayer les voitures avant de les acheter. Oui, c'est ça, ce que je n'ai pas fait du tout. Oui, bah Voilà. oui. Ah, je pense que... Non, mais c'est vrai. Oui, C'est- c'est préférable généralement. Alors, pour tout vous dire, je me sens un peu moins à l'aise là, parce que je le sens lui moins à l'aise. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est que, du coup, Oui, il remet les mains à l'intérieur du volant. Ah, là, c'est plus la CSSR. Voilà. Ah oui, oui, ah bah oui. Voilà. Ah bah je la connais pas, là, c'est un début, oui. Oui, oui, T'as oui. vu que je suis plus doué avec l'autre voiture. Oui, hein. c'est vrai qu'on sent dans ta voiture, t'es comme ça, tu fais un peu le kéké, tout ouais, ça. ouais, ouais. Là, t'es beaucoup plus. Ah, là, je suis- Oui, oui, t'es beaucoup Je plus. suis coincé, on peut le dire. Un peu. Ouh là Oh là là, on passe, est-ce qu'on passe? Non, c'est bon. Si, attends, on va le pousser, non? Vas-y. Tente le coup, Ah bah, vas-j'ai j'ai mis les... Il a mis les essuie-glaces, Ouh là là. Je passe, là? Là, tu passes, oui, tu passes. Ouh là 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 là. Stop, Ouais. voilà. Oh là là, oh, Ah dis ouais, donc. bah, il faut s'adapter, hein. Il nous a fait une petite accélération, là. Ah bah, je regarde s'il y en a sur le capot. Bah, comme voilà. on dit.
Il fait encore un tout petit peu patiner un tout petit peu trop l'embrayage au démarrage, mais sinon voilà. Mais on voit bien que Stéphane n'est pas un fondu de vitesse, voilà, donc il est... Je profite. Il profite. Je regarde le paysage et je regarde s'il y a des panneaux à vendre. Tu as eu raison de ne pas prendre la Cooper S. Oui. 185 chevaux pour toi, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Écoute, ça nous a fait très plaisir de te recevoir dans Fast Club. Oui. Et ce qui est important, Stéphane, c'est que moi, je l'ai acheté par Internet, mais je crois que maintenant, il y a une nouvelle façon d'acheter les voitures. C'est-à-dire? Il y a des jeunes filles aphrodisiaques, je dirais même, qui présentent les voitures pour les acheter. Il nous parle de Jessie, même lui est au courant. Oui, Jessie, vous savez, qui va arriver bientôt dans Fast Club. Tout à l'heure dans l'émission, au début d'émission, c'est Stéphane Plaza, plus tard, c'est... Jessie. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais ça vaut le coup d'œil, si je peux me permettre. Merci beaucoup Stéphane. Allez, la suite, on se retrouve sur le plateau de Fast Club avec Romain et Nicolas. De retour sur le plateau du Fast Club, qui n'est pas un plateau, qui est un vrai garage avec toutes nos petites merveilles. Voilà, nous, on est assez fiers de toutes ces voitures qu'on aime bien. Alors, la voiture que vous allez voir maintenant est assez étonnante parce que c'est la Honda CRZ. C'est l'avenir, Romain, c'est une voiture hybride sportive. Oui. Alors, c'est l'opposé des gros moteurs V8 comme on voit là. Voilà, oui. Ou alors dans cette Mustang ici, voilà, des moteurs qui consomment énormément. Là, c'est l'hybride, c'est l'avenir. C'est l'avenir, effectivement. Le but, c'est de faire quand même des sensations, mais en respectant l'environnement un minimum. Alors, c'est l'avenir. Nico, ça t'inspire, ton genre de voiture? Oui, bien sûr, ça m'inspire. Regarde, la Porsche 997 GT3 hybride qui a failli gagner aux 24 heures de Nürburgring. Oui, ça m'inspire, j'adore. Calme-toi, il n'y a que 120, 140 chevaux dans celle-là? Voilà, c'est pas la Porsche. Là, c'est une Honda, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que ça commence à gagner en compétition. Alors, peut-être que ça donne du plaisir au volant. Regardez, c'est notre journaliste Erwan Maillard qui a fait l'essai. À l'heure où les Porsche se vendent en diesel, Honda tente d'inventer les sportifs de demain. Leur premier essai a donné naissance à ce petit coupé à motorisation hybride essence électrique, le CRZ. Alors sommes-nous en présence d'une vraie sportive? Eh bien c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Si l'on considère le CRZ comme une sportive, côté style, c'est une réussite. Ce coupé 2+2 places. 2+2, faut oublier, c'est 2 places tout court. Et encore, ça se trouve, il y a plus de places dans une 911. Bon, d'accord. Toujours est-il que ce coupé affiche un look très racé, dans l'air du temps. À la vue de son profil, difficile de ne pas avoir une pensée pour le coupé CRX des années 90, qui a marqué quelques générations. Alors, cette version hybride laissera-t-elle la même trace ? Eh bien certainement pas avec des plastiques comme ça sur la planche de bord. Alors certes, il y a eu un effort de fait, mais ils sont tous différents et ils sont tous aussi secs les uns que les autres. On mettra ça sur le compte de la légèreté nécessaire pour abaisser les consommations d'essence. Pour le reste, l'ambiance futuriste colle bien au produit. L'ergonomie est excellente et les sièges au design plutôt réussi offrent un bon maintien. Rendre un hybride plaisant à conduire, un pari difficile que s'est lancé le constructeur japonais. Le système Honda consiste en un moteur thermique et un moteur électrique qui fonctionnent ensemble en permanence. Pas besoin de recharge, le moteur électrique n'est là que pour assister le moteur thermique et baisser ainsi les rejets de CO2. Dans le cas du CRZ, le moteur thermique est de 1,5 litre à injection directe essence qui développe 110 chevaux et le moteur électrique vient ajouter ses 14 chevaux supplémentaires. Résultat, le coupé annonce 124 chevaux. Derrière le volant, la bonne surprise, c'est cette boîte mécanique à 6 rapports, indispensable pour l'esprit sportif. Alors en plus, l'associer avec un système hybride, c'est une première mondiale pour Honda. Alors, l'intention est bonne, mais est-ce qu'à l'usage, ça change quelque chose? Alors évidemment, il faut cravacher la mécanique pour avoir des sensations, mais sur un coupé comme celui-ci, c'est toujours plus sympa qu'une boîte auto. Et oui, avec un 0 à 100 km/h effectué en 9 secondes 9, le CRZ est bien loin de mériter son appellation de sportive. Surtout quand on sait qu'un Scénic DCI de 150 chevaux le fait en 9 secondes 7, ce qui est fulgurant sur un monospace, l'est beaucoup moins pour un coupé. Si le CRZ n'est pas un dragster, il se montre en revanche sympathique à conduire. Le châssis est vif, agile, on retrouve le savoir-faire d'Honda en matière de voitures de sport. Outre sa boîte de vitesse mécanique, l'autre atout du CRZ, c'est qu'il peut se paramétrer
paramétrer selon vos humeurs, avec ces 3 boutons lumineux, ici, à gauche du volant. Le mode normal, éclairé en bleu, sur lequel nous sommes, tente d'allier performance et consommation raisonnable. Ça marche plutôt bien. Ensuite, il y a le mode sport, tout rouge, qui fait la part belle aux performances pures. Alors quand on appuie sur le bouton, ça rend l'accélérateur et la direction plus vifs, et ça donne envie d'avancer. Ça énerve. En revanche, le mode vert fait la part belle aux faibles consommations, mais il rend la voiture totalement anémique. Tout cela part d'une bonne volonté et permet sur le papier de rendre le CRZ très polyvalent. Mais en réalité, si sur le mode éco, le CRZ ne rejette que 117 grammes de CO2 par kilomètre et que la conso moyenne ne dépasse pas les 5 litres, quand vous avez le pied lourd, en mode sport, la conso s'envole à plus de 11 litres. Bilan des courses, pour être réellement écolo, le CRZ ne devrait évoluer qu'en mode éco. Ah, la bonne nouvelle. Oh bah super, on va se marrer, tiens. Vous l'avez compris, le CRZ n'a pas totalement gagné son pari. Ce n'est pas un hybride sportif. En revanche, il peut se vanter de rendre l'hybride plus séduisant en montrant aux plus réticents qu'une voiture dite écologique peut être dynamique et offrir un bon agrément de conduite. Reste qu'à un tarif moyen de 25 000 €, si l'on recherche une vraie sportive, le CRZ se retrouve face à une Clio RS bien plus affûtée et qui ne rejette que 190 grammes de CO2 par kilomètre. Il faudra donc choisir son camp, sportive pure et dure ou voiture verte et dynamique. Celle-là a choisi son camp, c'est la vraie sportive d'Honda. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que cette Civic Type R nous tire sa révérence après 4 ans de bons et loyaux services. La Civic Type R, en quelques mots, c'est 201 chevaux, 235 km/h en vitesse de pointe, un châssis d'enfer, rigoureux et incisif, et puis surtout un moteur qui prend des tours comme nul autre. Imaginez, la zone rouge est à 8000 tours. C'est le double d'un affreux diesel. Hi-ha! Allez, ciao Bella, tu vas nous manquer. Reviens-nous vite dans une nouvelle version. Regardez les nouveautés sur le marché des cabriolets, des voitures exceptionnelles, hors de prix, mais qui font vraiment rêver. Notamment la 458 Spider qu'on va commander dans le Fast Club, c'est sûr. Un an et demi après sa sortie, la SLS AMG perd la tête. Cela coulait de source. Non seulement parce que les clients d'Asie et du Moyen-Orient ne pouvaient résister au charme de la belle, mais en tant que digne héritière, c'est surtout la suite logique de la 300 SL des années 50. Conséquence de cette nouvelle architecture, la disparition des fameuses portes papillons pour laisser entrer le soleil. Résultat, elle perd un peu de son originalité, ce qui ne l'empêche pas de conserver son terrible pouvoir de séduction. Mais le plus important, derrière son interminable capot, se cache toujours le rutilant 6 litres de 571 chevaux. Il vous faudra 11 secondes pour décapoter, mais seulement 3 secondes 9 pour atteindre les 100 km/h. Morale de l'histoire, des ailes en moins, mais des zéros en plus en bas du bon de commande. Comptez 210 000 € minimum. Une chose est sûre, les Ferrari sont les voitures les plus punaisées sur les murs de chambre de petits garçons. Et cette très attendue 458 Spider ne dérogera pas à la règle. Par rapport au coupé, ces lignes sont toujours à couper le souffle, si ce n'est plus. Surtout vu de l'arrière, avec ce magnifique double bosselage derrière les appuis-têtes proéminents. Par contre, malheur, oh grand malheur, vous ne verrez plus le magnifique V8 sous verre. La faute à un toit rigide escamotable. Mais rassurez-vous, les 570 chevaux sont toujours de la partie, propulsant la bête de 0 à 100 en 3 secondes 5. Les autres SLS AMG et Lamborghini Gallardo performantes n'ont qu'à bien se tenir, et votre banquier aussi d'ailleurs. Le tarif dépassera aisément les 210 000 €. Il y a un an, Bentley dévoilait son coupé restylé. C'est maintenant le tour de sa version luxe au grand air, la GTC. Ce cabriolet colossal ne prend pas de risque. Il ne bouleverse pas le design ni les habitudes de Bentley. Question d'image. Alors, jouons au jeu des 7 erreurs. En regardant bien, vous remarquerez le nouveau bouclier légèrement redressé et surtout les phares entourés de diodes, lui conférant un regard plus charmeur. Il n'y a rien à dire, cette GTC est toujours aussi élégante. Les lignes sont plus marquées, plus musclées, les ailes sont plus larges pour un profil plus sculpté. Et cerise sur le gâteau, le W12 6 litres gagne 15 chevaux. Wouh, 575 chevaux sous le pied droit pour atteindre les 100 km/h en 4 secondes 8.
Cette grande GT bourgeoise, mais quelque peu sportive, se négociera aux alentours des 170 000 € sans les options. Donc, comptez une petite rallonge de 15 ou 20 000 €. Une bagatelle, quoi. La température vient de monter brutalement de quelques degrés sur le plateau de Fast Club. Jessie arrive. Jessie a été recrutée professionnellement par Romain. Ah oui, non, c'est une relation professionnelle chérie, ne t'inquiète pas. Et de toute façon, on a la même passion. Elle adore les voitures, donc ça rapproche un petit peu. Elle adore les voitures. Alors, c'est pas une experte comme Nicolas, mais assez bizarrement, lorsqu'elle parle de voiture, on l'écoute. Hi, I'm Jessie Preston, and you are in Fast Club. Vous voulez laquelle? Ferrari Italia. Ferrari Scuderia. Ferrari 430. Lamborghini. La fièvre. I chose the Lamborghini because it's a very sexy, different shaped car. The green is electric. And the symbol with the bull, sexy. There's nothing sexier on a car than some nice, shiny aluminum rims. Beautiful side mirrors, gorgeous air intake, and just check out this exhaust. So shiny. The red lights. Let me introduce you to your engine. It's a V10 engine with 560 horsepower. It's very powerful and very sexy. Makes me say, ooh la la. Let me show you the interior. Sexy leather with green stitching, so hot. Beautiful, smooth, and supple and clean. Now listen to this engine. I hoped you like it. A bientôt, dos Fast Club. And now listen to this engine. That's not sexy. Je vous ai trouvé très attentif, messieurs, pendant la diffusion du reportage de Jessie. Et le numéro de téléphone de Jessie et le 0. Tais-toi, il le connaît en plus. Non. Mais par contre, la semaine prochaine, vous aurez Lindsay, qui est une consoeur de Jessie, tout aussi passionnée de voiture, en tous les cas, tout aussi intéressante à suivre. Mais pour réussir à vous retirer de la tête Jessie, eh bien avec ça, pour vous montrer, là c'est sûr qu'avec ça, tous les passionnés vont décrocher. On revient. Regardez, Une autre reine, finalement. une autre reine, absolument. On l'attend avec impatience depuis Toi, Stéphane, 2004, qui est un absolument. grand fan de Porsche, c'est rare quand même d'avoir des nouvelles 911. La toute nouvelle 911, on l'attend maintenant depuis 7 ans. Donc c'est un événement. Elle sera au centre Francfort, on sera bien sûr là pour l'accueillir. Porsche commence à faire filtrer quelques films. Alors elle est très grosse, elle a pris 10 cm en empattement. Je suis un peu inquiet parce que ça reste une voiture peut-être plus pour les Américains. On va voir. Elle va devenir plus GT, finalement. Ouais, mais ça reste un truc incroyable. La best-seller des sportives. Même pas 50 ans, et toujours aussi pimpant. Voilà comment le coupé le plus mythique de l'histoire de l'automobile pourrait être résumé. Et heureusement, cette 6e génération de 911 reste une vraie 911, malgré une pléthore de nouveautés. Pour la face avant, il faudra sortir la loupe pour noter les différences. Par contre, à l'arrière, la poupe est remodelée, les traits sont plus anguleux, les voies élargies et les feux plus effilés. Pour l'intérieur, Porsche s'est directement inspiré de la Panamera et nous offre une boîte mécanique à 7 rapports totalement inédite.
histoire de baisser les consommations. Et pourtant, les moteurs sont plus gros et plus puissants. 400 chevaux pour la Carrera S. En revanche, l'empattement prend 10 cm, ce qui est énorme. À croire que cette 911 a été pensée pour les États-Unis, le Moyen-Orient ou autres pays émergents. Enfin, attendons de voir ce que cela donne sur nos bonnes vieilles routes européennes, car sur le papier, c'est pas gagné. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs. Avec plaisir, Stéphane. À la semaine prochaine. Même jour, même heure, dans Fast Club, sur W9. Ciao.